Salut les gros culs. Donc je vous ai demandé de me poser des questions concernant Bali et je vais vous répondre tout de suite dans cette vidéo, guys. Ok, let's go. Donc première question, es-tu partie seule à Bali? La réponse c'est oui, mais non. Je suis partie seule de Paris, ça oui. Donc ici j'ai rejoint une team, on est plusieurs coachs sportifs, dont des coachs qui sont coachs depuis très longtemps. Même Vincent, donc, qui est bodybuilder, qui prépare d'ailleurs sa compète. Je vous mettrai son Instagram si ça vous intéresse de suivre quelqu'un qui est dans le body. C'est très intéressant. Je le vois dans sa prépa, comment il se sent, comment il est. Il est à 4 semaines là de la prépa, 3 semaines je crois maintenant. Il a vraiment un mental de dingue et franchement c'est... Malgré la prépa et la fatigue, il est vraiment super cool. Je suis partie seule, mais j'ai rejoint une équipe, donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Je sais pas comment ça se serait passé si je n'avais pas eu l'occasion de rejoindre une équipe. Je pense que je serais partie quand même, mais c'est sûr que ça aurait été différent. Je suis partie rejoindre une équipe, mais je travaille sur mes suivis à distance, sur mes coachings en ligne. Deuxième question, les gars, c'était Bali, c'est mon rêve, est-ce que les salles sont stylées? Bali, c'est ton rêve. Tu sais, Bali, c'est le rêve de beaucoup d'entre nous, et c'était le mien aussi. But I made it, guys! Alors pourquoi pas toi, j'ai envie de te dire. Les salles sont vraiment stylées, mais ce qui est encore plus stylé, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le fait que vraiment les gens ici, ils viennent, ils s'entraînent. Ils sont pas là pour blablater. Après, tu peux avoir de tout. Par exemple, moi, à la salle où je m'entraîne, franchement, c'est vraiment des gens qui bossent, tout le monde s'entraîne dur. Tu vois pas trop de trépieds et de caméras qui traînent. Avec les garçons, on a pris une routine à 8h30, on s'entraîne tous les matins. Il n'y a pas de clim dans la salle. J'avoue qu'au début, j'étais un peu en mode je décède, surtout pour les leg day. Mais en vrai, je commence un petit peu à m'habituer. Et quand c'est le leg day et que c'est chaud, clairement, je m'entraîne le soir. Il fait beaucoup moins chaud. Les abonnements dans les salles à Bali, c'est quand même pas donné. Une salle, par exemple, comme la mienne, je paye à peu près 60 € par mois. Ouais, tu vas me dire, c'est excessif par rapport aux salles en France, c'est sûr. Mais en vrai, c'est le seul truc, on va dire, que tu payes de cher parce qu'après, tu t'y retrouves quand même. Après, tu vas avoir d'autres salles, donc bien sûr, avec la clim. Par contre, là, paye ton abonnement. Tu vas avoir des salles, ça peut monter à 100 € par mois, jusqu'à 150 € par mois, voire 200 € par mois. C'est extrêmement cher. Par contre, les salles sont vraiment stylées. Tu as des salles de body, tu as une salle par exemple qui s'appelle Obsidian qui est ouf, où j'ai pas encore été, mais je pense que je vais aller m'entraîner là-bas. Par contre, c'est une salle, tu poses ton trépied et tu as la moitié des gens qui suivent. Après, c'est à toi de voir ce que tu kiffes comme ambiance. Est-ce que tu es là pour le gram ou est-ce que tu es vraiment là pour t'entraîner? Dans l'autre, rien ne t'empêche de t'entraîner, c'est juste que tu peux pas faire un pied devant l'autre sans tomber sur un trépied. Je pense que je vous ferai de toute façon des tours des salles, ça c'est sûr. Vous connaissez mon amour pour le tour des salles. J'adore faire ça. Donc je vous ferai un contenu spécial tour des salles, ne vous inquiétez pas. Je peux pas comparer l'incomparable, mais c'est sûr que si on compare par rapport à la France, ici les gens ils affichent des physiques de dingue, ils sont tous grave frais. On sent clairement ici c'est l'amour du body, c'est l'amour du corps, c'est le culte de la bonne santé. C'est ce qui me manquait moi en France, vraiment j'avais trop envie de retrouver ce délire là. Combien vaut une nuit, une semaine, un mois? Alors clairement tu peux trouver tous les prix. Ça dépend où tu te situes à Bali. Moi, je suis à Canggu. C'est un des endroits les plus chers de Bali. Première chose à prendre en compte, je dirais, ça va être vraiment la localisation. Tu vas être dans des endroits stratégiques qui vont coûter beaucoup plus cher. Après, tu peux avoir des villas très sympas pour 2500 € par mois. On est 4 personnes, il me semble, sur le même palier. Franchement, je vais payer 500 € par mois, mais la chambre, elle est vraiment très grande. On a vraiment notre espace, notre étage, on a notre cuisine, on a la piscine. Donc pour ceux qui sont venus à Bali en 2018, bah oubliez, c'est plus du tout les mêmes prix. Les prix forcément ils ont augmenté, c'est devenu un petit peu plus fancy et ça c'est normal. Il y a de plus en plus de monde qui arrive, donc forcément bah, les prix goes up, guys, you know. Tu peux quand même trouver des choses très abordables. Tu peux très bien trouver des hostels, des guest houses comme je te disais, où tu vas loger une semaine, 2 semaines. Et je pense que là clairement tu peux trouver des prix beaucoup plus abordables que si tu prends une villa. Question numéro 4. Est-ce que tu vas revenir en France? Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. La seule chose que je peux vous dire, c'est que là, je suis ici normalement jusqu'en mars. On est là, on va tourner, on va faire beaucoup de contenu. Après mars, je peux pas encore vous le dire. C'est encore trop frais. Je suis là depuis une semaine et demie. Donc, je peux vraiment pas vous dire si je vais rester ou pas. J'aimerais bien rester. Après, franchement, on verra selon les opportunités, selon le business, comment ça marche. Et peut-être que j'aurai envie d'aller ailleurs, peut-être pas. Je sais pas encore, les gars. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis 10 fois plus productive, plus heureuse que quand je suis en France. La France, c'est toxique pour moi. Je ressens trop les ondes négatives, je ressens trop les ondes de stress. Ici, franchement, je ne suis pas du tout stressée. Je peux m'entraîner correctement, manger correctement, dormir correctement. Et clairement, ça joue un rôle très important. Par exemple, je peux passer des heures à faire du contenu. Je peux passer des heures sur l'ordinateur à travailler sur les programmes de coaching. Et c'est littéralement ce qu'on fait tous les jours et on travaille du lundi au samedi inclus. Et clairement, je ne ressens pas la fatigue comme quand je suis en France. Pourtant, je travaille plus qu'en France. C'est moi qui manage mon temps et je ne ressens pas de pression, je ne ressens pas de fatigue. Genre franchement, ça, c'est ouf.
Et ça, vraiment, c'est le côté le plus positif depuis que je suis arrivée ici. Ne pas avoir de stress, ne pas avoir de fatigue liée au stress, manger correctement, t'hydrater correctement, dormir correctement, s'entraîner. Avoir un rythme de vie sain, c'est vraiment ce qui me manquait le plus en France. Et là, ici, je l'ai trouvé. Et ça fait tellement de bien, les gars. Question numéro 5. Tu as quel visa pour être à Bali? Donc ça, c'est une question qui est revenue beaucoup, ça vous intéresse énormément. Mais c'est normal, guys. Et je vais vous répondre tout de suite. J'ai un visa B211A, donc qui est valable 60 jours et après qui est renouvelable. Et je peux même le renouveler plus si je veux. Je crois que je peux le renouveler 6 mois ou je peux même prendre un visa de 1 an. J'ai plus les prix en tête pour les visas de 1 an, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les visas de 2 mois, j'ai payé 160 euros. En roupies indonésien, je dirais ça fait 2,7 millions. Aussi, petite parenthèse, quand vous vous déplacez ici, vous ne vous déplacez exclusivement qu'en scooter parce que Bali, le trafic, il est horrible, il y a des bouchons tout le temps. Tu peux pas prendre la voiture, c'est pas possible. Donc c'est le scoot et franchement, c'est trop cool en vrai. Maintenant, si tu veux louer un scooter, tu vas compter à peu près 100 euros par mois et après, c'est à toi la libertà, baby. Question numéro 6, guys. Est-ce qu'il fait beau toute l'année à Bali? Oui. Oui. Franchement, Bali, on va dire, c'est du 30 degrés toute l'année. Tu vas avoir des saisons de pluie de novembre à avril. Depuis que je suis arrivée là, il pleut pas du tout, on a eu 0 pluie. Et je crois que cette année, ça va vraiment être une bonne année. Enfin, en gros, ils annoncent vraiment pas beaucoup de pluie. Pas de stress pour la pluie, franchement. C'est des pluies qui vont durer 30-45 minutes, qui vont être très intenses, très fortes. Mais une fois que c'est fini, le soleil revient, la vie reprend. Genre, il fait beau et il fait chaud. C'est très cool. Et au niveau de l'humidité, j'ai pas trouvé que ce soit super humide. Par exemple, moi j'ai séjourné au Mexique et au Mexique c'était vraiment très humide. Genre vraiment t'as les gouttes qui ruissellent sur toi non-stop. Et là honnêtement non, c'est pas comme ça. Quand il pleut à Bali, tu ne fais rien parce que tout est ouvert, tu ne peux rien faire. Et même en scooter, genre te prendre des averses de dingue, c'est pas cool. Mais mets un kawaii dans ta valise si jamais tu viens. Question numéro 7. Vas-tu sortir un programme? On t'attend avec impatience, girl. Oh. Bon, je vais te dire oui. Parce que je vais sortir un programme, je travaille dessus. C'est pour ça qu'on tourne énormément de vidéos, notamment avec Alex. On bosse comme des malades mentaux. Donc oui, je vais sortir un programme, mais je ne vais pas vous dire quand, je ne vais pas vous dire de quoi il va parler. D'abord, je travaille dessus et ensuite, clairement, vous allez tout savoir, vous allez tout voir. Ça sortira, vous serez les premiers au courant, vous inquiétez même pas. Mais je ne peux rien dire, je sais, c'est horrible. Croyez-moi, mes poulets, je ne parle jamais dans le vent. À chaque fois que j'annonce quelque chose, ça arrive. Donc, ça va arriver, soyez patients. Je veux du travail vraiment qualitatif. Je ne veux pas vous balancer un truc comme ça à l'arrache. Ça va être quelque chose qui va être préparé, ça va être quelque chose qui va être vraiment carré. Vous allez kiffer. Et moi aussi, baby. Et préparez-vous à transformer votre body. Et c'est malheureusement la fin de cette vidéo, mais j'ai une super nouvelle pour toi. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, n'oublie pas d'être savage, n'oublie pas d'être fit. Ciao.